C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les défis africains d'Emmanuel Macron. Le président français a été réélu à 58,5% des suffrages. Va-t-il continuer la politique qu'il a menée sur le continent lors de son premier mandat? Nous poserons la question à notre invité Antoine Glaser, co-auteur du livre Le piège africain de Macron aux éditions Fayard. La journée mondiale de la lutte contre le paludisme, cette maladie transmise par le moustique a causé la mort de plus de 600 000 personnes en 2020. 96% des décès sont en Afrique. Pourquoi le continent est-il si touché? On fera le point avec notre invité, le professeur Daouda Ndiaye, paludologue, expert indépendant de l'OMS. Emmanuel Macron a donc été réélu pour 5 ans, un nouveau mandat où il se refuse de parler de continuité. Quelle sera donc la politique menée par le chef de l'État réélu sur le continent africain? Pour en parler, nous recevons Antoine Glaser, spécialiste des questions africaines et co-auteur avec Pascal Hérault du livre Le piège africain de Macron aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'être avec nous, Antoine Glaser. Alors je le disais, Emmanuel Macron ne veut pas de continuité. Pour le continent, il avait, lors de son premier mandat, parlé de rupture, notamment avec la France-Afrique. Alors, est-ce qu'il y aura au moins sur le continent une continuité dans la rupture ou est-ce qu'il y aura une rupture de la continuité? Alors, il y a quand même eu quelques succès, même s'il y a eu des échecs. Je pense à la question mémoriale avec l'Algérie où ça a commencé à prendre, mais finalement, il y a eu des tensions. Il y a notamment un succès probablement avec le Rwanda. Le Rwanda fait partie des pays qui se disent satisfaits de la réélection d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda qui salue cette réélection au micro de notre correspondant Simon Wolfart. La réélection de... Alors Antoine Glaser, ce bilan pour le Rwanda, il y a quand même eu une réussite. Le bilan est positif. Merci infiniment Antoine Glaser pour votre décryptage. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Le piège africain de Macron aux éditions Fayard. Merci beaucoup. C'est ce lundi, la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Cette maladie potentiellement mortelle causée par des parasites transmis par des piqûres de moustiques. En 2020, l'OMS a recensé 241 millions de cas de paludisme dans le monde. Le nombre de décès est lui estimé à plus de 600 000 en 2020. On en parle tout de suite avec notre invité, le professeur Daouda Ndiaye, paludologue, expert indépendant de l'OMS, directeur du Centre international de génomique appliquée et de surveillance sanitaire UCAD, SIGAS, Sénégal. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est parfait. Merci d'être avec nous, professeur. Alors, je le disais, 95% des cas de paludisme et 96% des décès liés au paludisme sont en Afrique. Ce chiffre paraît disproportionné. Pourquoi le continent africain est-il aussi touché par le paludisme? Merci beaucoup, Mariam. Alors, ça, c'est le tableau sombre. On va quand même parler de choses positives. Notamment, on va se rendre au Burkina Faso, où chaque année, plus de 50% de la population est touchée par la maladie. Un chiffre effrayant, même si dans le pays, l'espoir demeure grâce à des essais cliniques qui ont montré leur efficacité. Ils sont effectués par une équipe de scientifiques. Reportage de notre correspondant Khalid Oussi. Alors on l'a vu dans le reportage, professeur, la prévention est très importante, mais il y a aussi ce vaccin qui est une lueur d'espoir. Est-ce que le progrès avance par rapport à ce vaccin et est-ce qu'il est accessible aux populations pour l'instant? Oui, il faut... Merci, le message est passé. Merci beaucoup. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.